Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous savez, quand vous êtes sur Crunet, vous avez tout pour votre vie et vous avez Dieu en premier qui nous bénit et à travers ses paroles. Et nous avons aussi des blagues, des poèmes et tellement d'autres choses encore, de la cuisine et tout. Dans tout temps, qu'est-ce qu'on peut trouver du plaisir qui sont sains et nous vous les présentons. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a fait contents toutes? Ça fait beaucoup de jours que vraiment ça a mis un peu de chaleur dans notre cœur. Et c'est ce masque, ce fameux masque. Et vraiment parce que il y en a une personne et puis qu'on connaît et puis qui est allée acheter et puis dans une épicerie et puis la personne est bien décidée et part et pour aller acheter et puis quand la personne est presque arrivée devant l'épicerie puis la personne a vu qu'elle avait oublié son masque et de nos jours si on n'a pas de masque ben je dis pas vraiment qu'on va on peut ne pas vous laisser rentrer, mais si vous n'avez pas de masque là, vous êtes dans le trouble. Vous êtes dans le trouble, puis la personne est obligée a été obligé de retourner chez lui parce qu'il ne veut pas aller confronter les gens et dans l'épicerie, puis il ne veut pas comme c'est lui qui va créer un problème. Et puis aussi, il est retourné chez lui pour prendre son masque. Et là, vraiment, ça nous a fait vraiment rire. Et la personne a dit comme ça, on est retourné parce qu'on a oublié notre masque. Vraiment, de nos jours, c'est l'élément et vedette de tout le monde, c'est le masque. Et pour les chrétiens, euh, nous n'allons pas vous dire quoi faire, mais les chrétiens, on n'est pas là pour vraiment confronter des choses qui peuvent vraiment constituer un moyen de sécurité et pour nous contre la maladie. Et on doit désobéir, mais aux choses qui nous empêchent d'adorer Dieu. Et aux choses, et on doit désobéir aux commandements qui nous empêchent d'adorer Dieu. Mais un masque, et pour éviter de transmettre des maladies, et je ne vais pas vous dire si vous devez comme écouter ou pas, c'est à vous, mais nous les chrétiens, on n'est pas là pour faire des manifestations tout le temps, crier, oh je veux pas, je veux pas, je veux pas, et pas moi, pas moi, pas moi. Non, on n'est pas là quand une chose a du bon sens, parce que nous, les chrétiens, il faut regarder, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que, est-ce que Dieu, est-ce que Dieu, lui, il peut accepter ça? C'est la seule chose qu'on doit se demander. C'est pour ça aussi, nous, les chrétiens, on remet tout à Dieu. Des fois, il y en a des choses qui nous tracassent. Il y en a toutes sortes d'ennuis dans le monde qui peuvent vous tracasser et puis qui peuvent vous faire crier avec votre main, vous faire battre des casseroles et pour dire, oh, c'est mon doigt, c'est mon doigt, c'est mon doigt. Mais nous avons un Dieu. Nous, les chrétiens, on n'est pas là pour... je ne dis pas aux gens qui croient en Dieu de ne pas montrer s'ils croient dans des idéologies. Mais pour nous, les chrétiens, pour moi personnellement, je remets tout à Dieu. Je remets tout à Jésus. Parce que moi, tout ce qui m'arrive dans la vie, je remets à Dieu. Parce que si l'Éternel n'avait pas voulu, ça ne m'arriverait pas. Si l'Éternel n'avait pas accordé la permission, ça ne m'arriverait pas. Moi, je sais que dans mon fond intérieur, je marche avec un Dieu qui est un libérateur.
un sauveur, un avocat, un guérisseur, un Dieu, un tout-puissant, un ami, un mari. Il est tout, tout, tout pour nous. Et si la seule chose, s'il y a des choses que on peut faire soi-même, il faut le faire soi-même. S'il y a des choses que quelqu'un peut faire pour vous, allez trouver cette personne-là pour que la personne fasse quelque chose. Parce que Dieu, il veut que vous participez. Il veut que, parce qu'il a mis son souffle en nous. Nous sommes vraiment, c'est nous qui ressemblons à Dieu. C'est peut-être pour ça que Satan était jaloux de nous et puis qu'il nous a fait pécher. Parce qu'il voit que c'est nous, malgré sa beauté, malgré la beauté que Dieu lui avait donnée. Mais il ne ressemblait pas pour autant à Dieu. Mais c'est nous l'homme qui ressemble et vraiment à Dieu parce que Dieu a dit et je vais les faire ressembler à moi. Et puis Dieu nous a mis son souffle, son affection, tout il a mis dans nous et on ressemble vraiment à Dieu et vraiment nous avons tout en nous et par le Saint-Esprit. Mais si vous pouvez trouver un docteur, si vous êtes malade et que vous pouvez trouver un docteur, ben allez le trouver parce que même dans la Bible, le Seigneur s'est envoyé les gens, allez trouver les sacrificateurs, allez trouver les docteurs, allez trouver un avocat, allez trouver un juge de paix, allez trouver quelqu'un qui peut vous aider. Et si vous êtes capable de les trouver, mais si vous êtes allé et qu'ils vous refusent et qu'ils vous disent on ne voit rien dans votre cas et qui vous disent on n'est pas capable de vous aider. Si vous vous référez à quelqu'un que vous savez qui peut vous aider et que Dieu aussi sait que cette personne-là est capable de vous aider et que cette personne-là ne vous a pas aidé, Dieu prendra soin de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller avec des arbres, agiter des arbres devant le palais national. Vous avez un Dieu. Il y a une chanson, et je crois que c'est en Afrique, une Africaine qui chante, tu as un Dieu, loue ton Dieu. Tu as un Dieu, loue ton Dieu. Et en louant le Seigneur, les masques, ils vont tomber, les maladies vont tomber. Ça ne va pas rester tout le temps. Et les maladies vont tomber. Les masques, ils vont tomber. Et Dieu a besoin de notre beau visage pour l'adorer. Parce qu'il y avait, dans les temps anciens, il y avait, et les sacrificateurs savaient aller et adorer Dieu. Il y avait une voile qui vraiment séparait le lieu très saint et le lieu saint. Et la voile à la venue de Jésus-Christ, à la mort de Jésus-Christ, et cette voile était déchirée. Et Dieu veut nous voir comme on est. Il veut nous voir le visage. Parce que Dieu sait qu'il a fait tout homme beau. Toute personne est jolie. Toute personne a une beauté en elle. Si vous ne connaissez pas votre beauté, cherchez-la. Vous en avez. Vous en avez une beauté. C'est pas une grande beauté, non? Moi, j'en ai 2 grandes beautés. Mais c'est pas une grande beauté. Vous en avez une beauté dans vous. Cherchez cette beauté-là. Cherchez cette beauté-là. Et quand vous trouvez votre beauté, votre talent, votre bonté, à ce moment-là, toutes sortes de masques vont tomber. Et vous allez vraiment adorer Dieu comme vous êtes. Nous espérons que cette blague qui est devenue un message, c'est comme ça qu'on est. Quand le Saint-Esprit habite en nous, il transforme tout. C'est pas ça qu'on voulait dire, mais le Seigneur nous a fait dire d'autres choses. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous aimons l'Évangile. Nous aimons Dieu. Et l'Évangile, c'est notre domaine. C'est notre domaine. Le bon Dieu, c'est notre papa.
On a entendu, on a vu qu'est-ce qu'il a fait devant nous quand on était toute petite. On a vu ses œuvres. On a vu comment il a guéri, comment il a rétabli, comment il a remanié, comment il a refait, comment il a changé. Il y a des gens que vous connaissiez avant. Et ces gens-là, d'après votre vision, c'était des gens livrés, des gens perdus, des gens abandonnés, des gens finis. Mais quand ils ont accepté Dieu, eh bien, en les voyant, après une dizaine d'années, si vous les voyez, c'est plus la même personne. Et nous avons vu comment notre papa, et on a fait toutes ces choses-là, et nous avons grandi avec notre papa, et vraiment, et il est notre papa, et Jésus est notre Père. Puis notre papa, il est parti pour le ciel, et il nous a laissés sur la terre pour continuer son œuvre. Et pas de Timon, on m'a parlé, non? Je connais, non? Et pas de Timon, on m'a parlé, non? Mais il faut le dire, que le Seigneur nous avait bénis avec un papa qui nous a vraiment aimés. Et vraiment, il n'y en avait pas de pareil avec ce papa-là. C'était un papa affectueux, un papa tendre. Une chance que j'avais un papa comme ça. Une chance que j'avais un papa comme ça qui m'avait donné tant d'affection et tant de bonté, qui était tant vraiment affectionné et envers moi, qui m'aimait, qui me portait sur son cou et qui marchait dans les bois avec moi, dans la nature, et que je suivais tout le temps. J'étais comme un petit garçon après lui. Puis j'étais la seule petite fille avec lui. J'étais toujours avec lui. Puis lui, il m'aimait tellement qu'il m'appelait, qui a dit que c'est ma femme préférée. Et puis là, vraiment, c'était un papa d'amour, c'était un papa qui m'aimait. Et ça, c'est le papa de chair que je vous parle là. Mais j'en ai un papa dans le ciel qui m'aime encore davantage. Et vraiment, on est comblé. Et même si sur la terre, il y en a des choses qui peuvent nous manquer, mais le Seigneur nous a toutes comblées par son Saint-Esprit. Et puis, vraiment, les petites choses qui nous manquent, ça vraiment ne représente pas grand-chose. Et nous savons que le ciel comblera tout. Il n'y en a rien que le Seigneur ne puisse faire. Il n'est étonné pour rien, car il peut tout faire. Et ce matin et ce dimanche matin, nous vous invitons, quand vous allez dans les supermarchés, n'allez pas batailler avec la caissière, n'allez pas batailler avec l'accueil, et vous chrétiens, ben ça coûte rien qu'on met un masque et puis qu'on rentre dans l'épicerie, on fait son épicerie, on revient. Et ça, c'est pas un péché. Et pour ça, c'est une façon de ne pas transmettre la maladie et puis et de rester en santé. Et si c'est ça qu'on doit faire, il faut faire ça. Et c'est pas quelque chose qui nous incite à pécher, mais c'est vraiment au moment où les gens, s'ils devaient parler, ils n'ont pas parlé. Puis là, c'est pour le masque. Je dis pas qu'ils n'ont pas le droit, mais quand même, on n'a pas besoin, nous autres chrétiens, d'aller faire des manifestations et d'aller batailler pour ça. Ça ne nous empêche pas d'approcher Dieu. Ça ne nous empêche pas d'aller adorer. Et c'est quand on nous empêche d'aller adorer, c'est là que les chrétiens devaient élever et leur voix. C'est quand les églises sont fermées. C'est là qu'on devait dire ça, c'est la maison de Dieu. Et pour un masque, ben ça dépend de vous, mais moi c'est mon idée, et je dis pas que tout le monde doit suivre qu'est-ce que je dis, parce que moi je suis pas la mairie. Je suis pas la mairie. Je suis pas la mairie. Et j'espère que cette journée va être une journée bénie pour vous. Et nous vous laissons avec cette image. Et nous espérons que dans peu de temps, le Seigneur, il enlèvera, il fera tomber la maladie, et nous vraiment, et enlève ce masque, et pour qu'on puisse approcher Dieu avec nos beaux visages, soit noirs, soit blancs, soit jaunes, soit rouges, soit arabe, soit égyptien, soit
quel que soit le peuple, qu'on puisse approcher Dieu et sans crainte, sans tremblement et sans masque et dans peu de temps. Nous espérons que le Seigneur, il fera tout qu'est-ce qu'il voudra, car il est Dieu. S'il n'avait pas permis que ça arrive, il n'y en aurait pas de masque. Et quand le Seigneur avait dit, ôte-toi de la masque, le masque ne pourra pas rester devant l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu.